Bienvenue sur Review pour cette présentation de la tablette Asus E-Slate EP121. Donc alors un petit tour du bundle pour commencer avec la notice, une housse, un clavier Microsoft Bluetooth Mobile 6000, les cordons et l'alimentation, et bien sûr la tablette elle-même. Donc une tablette 12 pouces qui a été présentée au CES et que nous allons découvrir sans plus attendre. Donc voilà la tablette, son écran, une caméra, un petit bouton ici. Ensuite, sur le flanc gauche, juste là, un haut-parleur. Puis deux fiches USB 2, dissimulées derrière anti-cache. Juste au milieu, un bouton qui va vous permettre d'éteindre la machine en cas de bug et en cas de plantage. Si jamais les autres boutons ne répondent pas, vous pouvez passer par celui-là pour forcer l'arrêt. Juste à côté, une prise jack pour brancher micro ou casque. Un connecteur mini HDMI. Le micro intégré. Le bouton de réglage du volume. Et la fiche d'alimentation. Alors, sur le dessus, hop, le bouton de mise sous tension, un petit voyant pour la batterie, un bouton très pratique pour lancer le clavier virtuel, et un autre bouton pour verrouiller l'orientation du système. Donc on a un accéléromètre, et donc que vous soyez en paysage ou en portrait, en basculant sur ce petit bouton, vous pourrez verrouiller l'orientation en cours. Donc en dessous, on voit bien qu'on a encore des aérations. Toujours au-dessus, un petit mécanisme avec le stylet. De l'autre côté, donc sur le flanc droit, un autre haut-parleur. Et puis on n'a rien en dessous, à part des aérations. Donc à l'arrière, pas de trappe, pas de slot pour accéder au disque dur, au SSD ou à la mémoire. Voilà. Voyons maintenant ce que nous réserve le système. Nous voilà sur Windows, mais avant tout un petit tour quand même, faire un petit mot sur la finition de la tablette. Donc un écran brillant qui n'est pas exempt de traces de doigts, mais ça on commence à avoir l'habitude avec ce genre de produit. Une dalle quand même capacitive qui a le bénéfice d'avoir de très bons angles de vision, quel que soit le côté, quel que soit l'angle. Je sais pas si ça se voit vraiment bien sur la caméra, mais franchement l'écran est super efficace. Tout le contour de la tablette est en alu. Et il y a juste l'arrière qui est en plastique. Donc ça semble super bien fini. On a une qualité de fabrication vraiment exemplaire. Le produit est compact et a l'air vraiment robuste. Bon, on le fera quand même pas tomber, ça reste un produit high-tech. Et si je fais ça, je vais me faire taper sur les doigts par Asus. Mais bon, voilà. Alors, on rentre. On se retrouve avec un bureau tout ce qu'il y a de plus classique, puisqu'on est sous Windows 7, Windows 7 du moins. Alors on va commencer par le Surf. Voilà. Donc là, connecté en Wi-Fi. Donc la tablette a bien sûr un accéléromètre. Voilà. Quel que soit le sens, ça fonctionne. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique pour les livres électroniques ou pour le surf tout simplement. Hop. Voilà. Vous remarquez que dans tout ça, pour l'instant, je me passe du stylet.
En termes de vidéo, une petite vidéo sur YouTube en 720p. Ne pose aucun problème. Hop. Une vidéo en 1080p, toujours sur YouTube. Hop. You Jake Sully? Ah, ça... I'd like to talk to you about a fresh start. You're on Pandora. You should see your faces. Ça reste super fluide. Population called the Na'vi. They are very hard to kill. This is why we're here. Because this little gray rock sells for 20 million a kilo. Et le même trailer cette fois avec un fichier sur le PC. You Jake Sully? Et là encore, c'est parfaitement fluide. Bon, on me dira en même temps avec un Core i5, c'est un peu normal. Contre quelque chose qu'on voit pas à l'écran, c'est justement la qualité de l'écran. Ça sort super bien. Regarder un film ou une série sur ça, dans les transports, dans l'avion, dans un train, ça doit être le pied quand même. Mixed with DNA of the natives. Marine in an avatar body. That's a potent mix. You get me what I need, I'll see to it you get Donc your là on a la legs vidéo back. qui tourne Your real legs. en background. Looks like you. Et ça n'empêche This is our pas avatar. Just relax and let your aussi, mind go blank. enfin la machine d'être fluide. Donc on ferme tout ça. Hop. Asus nous propose un petit répertoire avec des raccourcis vers des applications qui gèrent le tactile. Donc là on va ressortir le stylet, notamment pour Artridge. Hop. Coucou. Donc nous y voilà. Donc là encore, c'est très réactif, très précis. Et ça, c'est le genre d'application qui devra faire le bonheur des graphistes. Avec le stylet qui est super efficace, l'écran qui est très précis, franchement, les graphistes devraient trouver leur bonheur. Faire des retouches d'images ou travailler sur des visuels sur ça, ça doit le faire. Donc voilà. Pour les photos, pas d'application particulière. Hop. Le multitouch est quand même géré. Bon là, l'application ne nous permet pas d'avoir des animations, mais ça fonctionne. Donc voilà, on a un peu fait le tour de la tablette. Donc, un petit tour encore quand même du côté des spécifications. Hop. Donc on a bien la présence d'un Core i5 U470 de 2 Go de RAM, d'un système d'exploitation 64 bits, et puis de 32 Go d'espace de stockage sur notre version. Alors, pour un premier contact, c'est quand même quelque chose de... On peut dire que c'était plaisant. Franchement, la tablette est réactive, l'écran est de bonne qualité. On n'a pas pu tester encore l'autonomie puisqu'on n'a pas gardé la tablette suffisamment longtemps. Mais pour l'instant, on trouve ça plutôt encourageant. Donc, pour le multimédia, il n'y a pas de souci. Pour travailler, on a un clavier en bundle, donc pour saisir du texte, pour saisir des mails. Là encore, ça se fera facilement. Les graphistes
apprécieront le stylet et la précision de l'ensemble. Et il nous manque donc juste les tarifs en France, les configurations définitives des versions françaises, et bien sûr les tests d'autonomie pour pouvoir conclure. Donc tout ça peut-être dans un prochain article, on l'espère. Mais en attendant, on repart sur une très très bonne impression. Voilà, à bientôt sur Review.